Si je vous dis James Cameron, vous pensez à quoi? Titanic? Alien? Terminator? Mais surtout, Avatar. Eh bien, figurez-vous que je fais le même job que les chercheurs d'Avatar. Alors non, je ne crée pas des clowns bleus de 3 mètres de haut, mais moi aussi, j'essaie de comprendre comment les êtres vivants interagissent entre eux. Vous savez, Aiwa, la divinité des Na'vi, cet arbre spirituel sert aussi à la communication et à la guérison. Les scientifiques du film essaient de comprendre son fonctionnement, mais également son apport à l'équilibre de l'écosystème. Et c'est en ça que je fais pareil. Alors, pas sur Pandora, ni sur Mars, mais ici, sur Terre. Et même, pour être plus précis, en Suisse. J'aurais pu, moi aussi, me transformer et aller vivre avec des autochtones pour apprendre leur savoir. Mais soyons réalistes. Le planning est serré et il faut agir vite. J'ai donc développé des outils concrets. Par exemple, prenez Aiwa et remplacez-la par un épicéa. Sans même avoir besoin de relier votre queue de cheval à sa branche, vous vous rendrez compte alors que l'épicéa peut vous être utile pour la fabrication, pour le chauffage, les soins thérapeutiques, la captation du CO2 et voire même limiter les glissements de terrain. Au total, ce sont plus de 30 000 relations entre les espèces et la nature que je mets à votre disposition. Vous vous rendrez compte alors qu'avec cette base, toutes les espèces sont indispensables à notre environnement et à notre équilibre. D'accord, mais du coup, ton environnement et ton équilibre, dans quelques années, ça va ressembler à quoi, grosso modo, avec le changement climatique? Excellente question. Il est bon, lui. Ça tombe bien, c'est aussi une partie de ma thèse. Avec des statistiques, je modélise la distribution future de toutes les espèces en fonction de différents scénarios climatiques. Ces cartes du futur me permettront de savoir là où notre environnement est en péril ou non, savoir si son fonctionnement sera modifié à cause de la migration ou de la disparition des espèces de notre territoire. Cher public, ce soir, nous ne sommes pas dans un récit de science-fiction, mais bien dans notre monde réel. Sur Pandora, ils ont compris qu'en respectant leur environnement, ils vivaient mieux. Alors pourquoi, nous, humains bien réels, ne sommes-nous pas capables de respecter et d'effectuer la même chose? Avec cette table de relations et ces cartes, je vous propose de découvrir la richesse de votre territoire, et même plus que ça, de choisir le destin des générations futures. Alors, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas votre pouvoir.